Salut, c'est Nat. Oui, c'est bien moi. Je me suis un peu allégé. J'espère que tu me reconnais. Alors, je prépare Noël. Préparer Noël. Pourquoi préparer Noël? Alors en fait, le solstice d'hiver, le 21 décembre, c'est le moment de l'année où les jours sont les plus courts, où toutes les énergies extérieures, terrestres sont au plus bas, hein, les arbres n'ont plus de feuilles, tout invite à l'introspection. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, Noël, tu vas me dire, ce n'est pas le 21, c'est le 24-25. Alors, certes, mais en fait, dans les cycles saisonniers, les cycles journaliers, il y a toujours un décalage. C'est-à-dire que, par exemple, ce n'est pas à midi solaire, donc à 13 ou 14 heures de l'après-midi, qu'il fait le plus chaud. C'est un petit peu après. Mettons qu'en été, il fait plus chaud à 15 heures qu'à 13 heures. Parce qu'il y a toujours un déphasage. De la même manière, le moment le plus chaud de l'année, ce n'est pas le 21 juin, c'est un petit peu après. Tout est un peu décalé à cause de l'inertie, de peut-être d'autres raisons, mais enfin, en tout cas, c'est toujours un peu décalé. Donc, si le jour le plus court de l'année, la nuit la plus longue, c'est le 21, si le soleil amorce sa remontée à partir du 22 décembre, en fait, le moment le plus introverti dans l'année, on pourrait dire, ça va être la période de Noël. Et c'est là que ça devient intéressant et ça peut permettre de comprendre pourquoi Noël est à ce moment-là. Donc, la période entre Noël et le jour de l'an, c'est la période vraiment, c'est le creux de la vague. Alors, c'est pas négatif, au contraire, c'est le moment c'est un bon moment, en tout cas, c'est pas forcément le moment, mais c'est un bon moment pour passer en introspection, pour faire le point sur la vie, on a plus envie de rester au coin du feu. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai pas pu faire cette vidéo dehors, il y avait trop de vent, ça faisait du bruit dans le micro, donc je la fais à l'intérieur. Alors bon, l'éclairage il est ce qu'il est, il faudra que j'améliore. Voilà, donc la période entre Noël et jour de l'an, c'est une période propice à l'introspection. On reste tranquille, près du feu. Et à partir du 1er janvier, et c'est peut-être pour ça aussi que l'année démarre là, ça peut sembler arbitraire, mais en fait, ça peut être considéré comme le moment où, ça y est, les énergies redémarrent. Il y a le creux de la vague, donc ça descend, un moment de presque plat, et puis ça redémarre à partir, plus ou moins, du 1er janvier. Donc cette année, avec quelques amis, nous allons nous faire une semaine régénération de Noël au jour de l'an. Donc ça va être une semaine de jeûne pour certains, à l'eau. En ce qui me concerne, je pense. Pour d'autres, ça va être une semaine jus de fruits, jus de légumes. Bon, peut-être que je ferai un petit mix, mais enfin, voilà, l'idée en tout cas, c'est d'alléger. Nous n'allons pas faire de réveillon, waouh, avec plein de trucs à manger. Nous allons faire des réveillons même plutôt méditation, donc ça va être une semaine allégée, repos, méditation, yoga, massage, balade. Et puis, réflexion sur notre vie, sur l'année. Nous allons avoir certainement des tas d'échanges intéressants. Voilà, et histoire de démarrer 2015 sur un bon pied. Bon, ça finit sur un bon pied aussi, mais encore mieux. On peut toujours faire mieux. C'est pas obligé non plus. Si on fait déjà bien, c'est bien. Voilà, donc je me suis préparé, j'ai commencé à me préparer à cette semaine de régénération. Voilà, donc j'ai enlevé les vieilles mémoires, donc ça faisait pas mal d'années que je ne m'étais pas coupé les cheveux, au moins 15 ans je pense. Voilà, c'est mon amie Solène qui a joué à la coiffeuse,
qui a bien voulu jouer ce rôle-là. Et voilà, donc je me prépare, petit nettoyage, j'ai commencé à alléger, bon, ça fera peut-être rire certains, mais alléger un peu mon alimentation, à faire un jour de jeûne par semaine, pratique que j'avais un peu mis de côté depuis quelque temps. Et voilà, donc peut-être que ça peut te donner des idées pour faire une petite semaine un peu allégée, pas forcément jeûne, mais une semaine de fruits, peut-être des réveillons aussi plus orientés méditation, échange, contact que la fête. Parce qu'on peut se demander si ces grandes fêtes qu'on fait pour Noël, jour de l'an, c'était pas un petit peu pour oublier de rentrer en soi, oublier d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui s'y passe. Voilà, et on reste dans l'oubli, dans la fête. Alors, voilà, je lance quelques pistes, tu en feras ce que tu veux. Et en tout cas, dis-moi si ça t'inspire, laisse-moi un commentaire, et puis si ça t'invite à faire un réveillon méditation ou une semaine allégée ou peut-être de jeûne ou 2-3 jours de jeûne ou un jour de jeûne, laisse-moi tes infos dans le commentaire et puis voilà, tu peux partager ça avec toute l'équipe. Je te souhaite un beau mois de décembre. Enfin, pour ce qui reste de décembre, et puis de belles fêtes. À bientôt. Salut.